La particularité de Terre Vivante dans le paysage wallon et même européen, c'est de travailler sur l'ensemble des aspects de la ferme, sur le système ferme, parce que l'agriculteur a cette notion en tête, il a ce système en tête, depuis le sol jusqu'à la commercialisation, les relations extérieures de la ferme, et bien sûr tous les aspects techniques. On travaille en groupe et en suivi individuel, on fait les deux. Il ne suffit pas d'apporter des idées nouvelles aux agriculteurs, il faut aussi suivre la mise en œuvre. Donc on a aussi besoin de cette transposition d'un savoir, surtout pratique, dans des fermes individuelles qui sont chaque fois un cas différent. Les agriculteurs parfois manquent un peu de recul, ils travaillent chez eux toute la journée, ils n'ont pas toujours le temps d'aller voir ailleurs. Et d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le milieu, qui se déplace, qui voit des choses et qui peut après donner des conseils sur la marche à suivre, ça aide toujours. Il y a une gamme énorme de conseils à apporter et on est là pour répondre à chaque demande des agriculteurs. Ce qu'on fait, ce que je fais maintenant avec Elisabeth, c'est répondre aux gens, aux questions qu'ils ont. Ici, au matin, il y avait 2 personnes qui nous ont envoyé des photos de leur préparation maïs. C'est la première année qu'ils font un non-labour, ils se posaient des questions. Donc voilà, c'est accompagner les gens au quotidien dans leurs travaux, et que ce soit sur de l'instantané ou sur une question plus globale de leur rotation. Chez Terre Vivante, on travaille avec tout le monde, des agriculteurs conventionnels, en agriculture de conservation, en bio, des fermes spécialisées en grande culture, des fermes mixtes, des éleveurs, avec tout le monde dans une atmosphère de respect, de convivialité aussi, pour autant qu'ils veulent s'engager dans la transition agroécologique. Il y a plusieurs milliers d'agriculteurs en Wallonie. Il y en a encore assez peu, quelques dizaines de pourcents grand max, qui disent 20%, qui sont engagés dans des pratiques agroécologiques. Ça veut dire que la grande majorité doit encore franchir le pas. Et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. On a nos spécificités, locales ou expertise. Enfin, voilà, on travaille dans des territoires différents ou sur des thématiques différentes. Et l'idée, c'est de se dire, on se voit comme des partenaires ponctuels ou récurrents, et on va travailler tous ensemble dans un objectif commun, améliorer la durabilité de l'agriculture. On sent que les choses sont en train de bouger, en tout cas moi j'observe que les choses sont en train de bouger, qu'il y a de plus en plus de structures comme nous qui ont envie de se mettre au service des agriculteurs, d'offrir du conseil indépendant, d'offrir du conseil qui permet aux agriculteurs de prendre leurs décisions d'eux-mêmes, mais d'être accompagnés dans la prise de décision. Et je pense qu'on est à l'aube de changements qui sont importants à mettre en œuvre maintenant pour les défis qu'on aura pour demain. Je souhaite aux agriculteurs de développer avec nous des systèmes plus rentables, moins stressants, qui leur dégagent du travail, qui leur donnent une plus grande satisfaction de leur travail, et de voir que leur milieu aussi s'améliore, que leur sol devient plus vivant, plus fertile, et que leur cadre de vie s'améliore aussi avec des haies, des oiseaux, enfin la vie sauvage, quoi.